Bonjour, c'est Claire-Lise. Nous sommes sur une nouvelle audio sur ce podcast des 13 dynamiques du féminin sacré. Nous suivons les enseignements amérindiens au sujet de la dynamique de la Terre, de la dynamique des mois, des saisons et de la relation de la Terre avec le cosmos. Et dans cet enseignement amérindien, nous en sommes à étudier la dynamique du mois de mai. Nous sommes donc en ce début de mois de mai, spécialement dans ce début de mois de mai 2024, nous venons de vivre des aurores boréales, un phénomène exceptionnel, rarement vu, d'une telle intensité, qui est allé jusqu'au sud de la France et peut-être plus loin, qui a touché une partie de la planète Terre. Et un phénomène exceptionnel nous propose de s'y pencher dessus de manière exceptionnelle. Il se trouve que dans notre enseignement amérindien, on parle des aurores boréales et il y a aussi un enseignement spirituel autour de tout ça. Alors du coup, ça m'a donné envie de vous parler de tout ça et ça faisait assez sens par rapport où nous en sommes. Si vous écoutez ce podcast depuis le départ, depuis le démarrage, c'est-à-dire depuis le mois de janvier, vous savez que nous venons de passer la dynamique de la porte de l'Est, la porte du masculin sacré, et que nous avons étudié toute la dynamique de l'esprit, de la conscience, de la connaissance, de l'intangible. Et aujourd'hui, nous allons rentrer dans la dynamique de la porte du Sud, mai, juin, juillet. Et cette dynamique de la porte du Sud, c'est comment nous pouvons intégrer dans la matière toute cette dynamique de l'intangible, du monde de l'esprit, de la conscience, de la connaissance et de l'intangible. À ce moment-là de notre parcours, nous pouvons vivre une dualité qu'on va nommer la dualité esprit-matière. On va retrouver cette dualité dans notre monde sous forme aussi de dualité spiritualité-science. Nous avions vu qu'il existait un espace où nous pouvions sortir de la dualité qu'on va appeler la justice divine. C'est un point qui fait l'unité pour l'ensemble. Nous avions vu que notre perception de la réalité qui nous est unique, notre point de vue à nous qui nous est unique, peut générer des conflits parce qu'on pourrait avoir tendance à croire que ce que nous voyons, nous percevons, nous comprenons est la réalité et nous voudrions défendre la réalité parce que la différence de l'autre, le point de vue différent de l'autre nous perturbe, nous met en insécurité, en danger. Et que cela génère la dualité et pourrait générer donc des guerres, des conflits, des combats. Pour sortir de ce monde de conflits, de combats, nous avions vu qu'il y avait un travail à faire qui ne se faisait pas tout seul, vraiment un travail dans notre dynamique du masculin, qui est d'élargir l'espace de notre esprit, d'élargir l'espace de nos points de vue, d'écouter le point de vue des autres, différents, mais aussi d'aller écouter en nous différents types de points de vue possibles pour pouvoir retrouver notre centre, c'est-à-dire notre positionnement juste, et que de ce centre, nous pouvions écouter le point de vue des autres et rentrer dans un espace d'unité. Donc ça tombe bien parce que nous allons essayer d'intégrer cet espace d'unité les mois qui arrivent, pour le mois de mai, juin, juillet. Il se trouve que les aurores boréales nous parlent assez bien de tout ça. Le Soleil est dans le champ électromagnétique de notre existence. Il est à la fois physique et électromagnétique. Nous avions vu que nous vivions au moins dans 3 réalités différentes avec des lois physiques différentes. Notre réalité matière, physique, notre réalité électromagnétique et notre réalité vibratoire, quantique. L'espace qui fait l'unité entre l'espace de l'esprit plutôt vibratoire quantique et l'espace de la matière, du physique, c'est donc l'espace électromagnétique qui est dans cet entre-deux et qui vient amener la vibration dans la matière. Le Soleil se situe au niveau de ces champs électromagnétiques et vient travailler notre dimension électromagnétique.
Alors, je vous propose d'étudier ensemble un peu plus cela avec le sujet des aurores boréales. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des aurores boréales sur Terre et qu'est-ce que nous vivons au niveau, on va dire, physique, mais aussi au niveau du coup spirituel? De quoi ça nous parle dans cet espace électromagnétique? Donc, nous avons plusieurs façons de regarder ce phénomène, soit d'une façon scientifique, pure. Je vais vous la présenter brièvement. Sincèrement, je ne suis pas du tout scientifique, donc ce n'est pas mon domaine de compétence. Et je suis un petit peu allée regarder sur Internet pour vous présenter des notions rapides pour savoir de quoi on parle. Nous pouvons le regarder sous l'angle spirituel et nous pouvons aussi regarder sous l'angle de l'unité, c'est-à-dire dans cet entre-deux, dans notre cœur, de quoi ça nous parle à la fois ce que nous comprenons au niveau physique et ce que nous dit la spiritualité. Là, nous étudions un enseignement amérindien, transmis oralement aux femmes amérindiennes. Et aujourd'hui, cet enseignement nous est donné sous forme de conte et d'un livre. Et donc, nous allons nous baser sur la notion spirituelle de ces enseignements, qui est une notion spirituelle amérindienne. Quand nous rentrons dans le monde des extrêmes, quand nous voulons défendre notre point de vue personnel à l'extrême et que nous rentrons dans un espace un peu de rigidité, nous allons rentrer vraiment dans le monde de la dualité. C'est-à-dire que nous pourrions nous battre, faire la guerre pour que notre point de vue soit accepté. Soit celui qui gagne, on veut le défendre comme étant le seul, l'unique, le meilleur. Moi, j'aime bien parler aujourd'hui dans ce que nous vivons, dans cette dualité spiritualité-science, j'aime bien parler des scientistes comme étant ces scientifiques du monde de la matière qui vont défendre leur point de vue comme étant l'unique, la pensée unique, et qui s'en devient une religion, où toute pensée différente de la leur est du charlatanisme, dangereuse et éventuellement sectaire ou complotiste, j'en sais rien. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de scientistes. La science de la matière essaye de défendre son point de vue alors qu'ils ont des connaissances très réduites de la réalité de la vie, avec des instruments limités, puisque en ayant des instruments qui explorent que le monde de la matière, nous avions vu que nous avons un point de vue limité sur la réalité de la vie. Évidemment, nous pouvons penser à la physique quantique, qui est cette physique finalement qui essaye de faire le lien entre la physique de la matière et la physique vibratoire. Enfin, elle ne fait pas le lien, c'est la physique vibratoire, c'est la science de la vibration. Et dans la science de la vibration, on rejoint pas mal les lois de l'esprit finalement. Et dans cet entre-deux, il y a ce monde électromagnétique qui est encore très bien décrit par la science aujourd'hui. Et en fait, entre chaque monde, il y a un clivage, c'est-à-dire que les scientifiques aujourd'hui essayent de trouver des lois physiques, scientifiques, qui relient ces trois mondes, parce que les trois mondes ont des lois physiques complètement différentes et donc ont des réalités différentes. Donc nous pouvons voir que d'un côté, nous pouvons, moi je peux dire qu'il y a comme les scientistes, ces scientifiques qui veulent défendre leur point de vue mordicus, et donc ça en devient une forme de religion, de pensée unique. Et de l'autre côté, il y a ce que moi j'appelle les spiritueux. C'est ces personnes spirituelles qui pensent avoir vécu une grande avancée dans leur chemin spirituel, avoir bien compris qu'est-ce que c'est que le monde de l'éveil, de l'esprit, de la spiritualité, de la connaissance, et vont donc créer des religions et des courants spirituels et vont imposer leur point de vue comme étant peut-être l'unique. Et vont rigidifier la notion spirituelle jusqu'à en faire des religions, des sectes. Donc dans ces deux extrêmes, nous devons naviguer pour pouvoir retrouver dans notre centre un espace d'équilibre qui nous parle de la réalité que nous vivons entre notre monde tangible et notre monde intangible.
C'est dans cet espace-là que l'enseignement amérindien nous invite à aller. Donc nous allons voir que là, nous sommes en train de basculer tout l'enseignement du masculin sacré, qui est vraiment ce monde de l'intangible et de l'esprit, qui nous fait aller très loin dans la spiritualité. Nous sommes en train de le basculer dans le monde de la matière. Donc mai, juin, juillet, c'est comment on intègre ça dans le monde de la matière, mais sans activer la dualité dans l'espace de l'unité. Et c'est par rapport à cette dynamique-là que je vous propose d'étudier les aurores boréales. Alors, nous pouvons voir que les aurores boréales nous parlent d'un événement électromagnétique qui se passe entre le champ électromagnétique de la Terre et les éruptions électromagnétiques du Soleil. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du Soleil? Qu'est-ce que nous dit la science? De manière très résumée et très imparfaite de ma part, mais c'est une idée que je vous propose pour un petit peu aborder finalement le côté spirituel aussi. Donc, il y a des explosions de particules énergétiques au niveau du Soleil. Ça fait ce qu'on appelle les vents solaires, c'est des éruptions solaires. Les scientifiques ont observé qu'il y avait des cycles comme ça d'éruptions solaires à peu près tous les 11 à 12 ans. Ils envisagent des pics d'éruptions solaires en 2024 et 2025. Donc il semblerait que le Soleil est aussi soumis à une forme de cycle et d'intelligence qui lui est propre en lien avec son activité électromagnétique. Il semblerait que ces éruptions solaires sont provoquées par une accumulation d'énergie magnétique dans les zones du Soleil où il y a le champ magnétique le plus dense. On appelle ça l'équateur solaire. Et on émet l'hypothèse que ces vents solaires, ces éruptions solaires sont dues à un phénomène de reconnexion magnétique à l'intérieur du Soleil. Qu'est-ce qui se passe quand le Soleil fait ses éjections électromagnétiques? Ça va provoquer des tempêtes géomagnétiques dans l'espace et ces tempêtes viennent rencontrer notre champ magnétique terrestre. Donc, on est dans l'espace magnétique, électromagnétique, et qu'est-ce qui se passe au niveau de la Terre? Alors, qu'est-ce que c'est que le champ magnétique terrestre? C'est comme un bouclier terrestre qui est présent à la fois autour de la Terre et à la fois dans la croûte de la Terre et le manteau terrestre. On appelle ça le bouclier terrestre, c'est ce qui nous protège justement de la dangerosité du rayonnement solaire. On observe que ce champ magnétique terrestre, il n'est pas uniforme, il va être aléatoire, il bouge en fonction justement des vents solaires. Ce champ magnétique terrestre, c'est lui qui contraint nos boussoles à indiquer toujours la même direction tout le temps. Donc on est tous à l'intérieur de ce champ magnétique terrestre, protégés, magnétisés, électromagnétisés, j'ai envie de dire. Et les scientifiques aujourd'hui ne font pas consensus, ne savent pas vraiment répondre à la question d'où vient le nord de nos boussoles. Il semblerait que ça vient de quelque chose qui se passe au niveau du noyau de la Terre. Mais les instruments aujourd'hui scientifiques ne sont pas assez puissants pour aller faire les mesures qu'il faut par rapport à ce qu'ils recherchent. Ils essayent de comprendre. On peut comparer néanmoins le champ magnétique terrestre à un champ magnétique qu'il y a autour d'un aimant. Et la Terre serait comme un gros aimant avec un pôle nord et un pôle sud qui créerait autour d'elle un champ magnétique terrestre. Alors là aussi, les scientifiques ont observé, surtout avec la géologie, je crois, ont observé que ce champ magnétique terrestre peut s'inverser. C'est-à-dire que les boussoles pourraient de temps en temps passer du nord au sud. C'est-à-dire que magnétiquement, elles indiqueraient le nord et puis à d'autres périodes, elles indiqueraient le sud. Donc il y aurait une inversion des pôles magnétiques de la Terre. Ils ont observé ça dans les strates de la Terre, dans le sous-sol, selon l'orientation des limailles de fer en fait, dans les rochers. Donc ils se sont aperçus qu'à peu près au cours des 50 derniers milliers d'années, le champ magnétique terrestre s'était inversé quand même plus de 100 fois.
et la dernière inversion date de 42 000 ans. Certaines personnes disent que le champ magnétique terrestre est en train de s'inverser dans le noyau de la Terre. Donc probablement nous devrions vivre prochainement une inversion des champs magnétiques terrestres et nous sommes bien incapables de dire ce que ça va faire sur Terre. Voilà, ça là-dessus, moi je suis pas du tout, je vous rapporte ce que j'entends et je suis pas du tout calée sur le sujet pour l'affirmer. Mais il semblerait que nous sommes dans une période à la fois où il y a des éruptions solaires fortes et on ne sait pas quand. Il semblerait que le champ électromagnétique terrestre devrait s'inverser. Alors quand je dis on ne sait pas quand, personnellement je ne sais pas si c'est dans 2 jours, dans 1 an, dans 5 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 2 siècles, voilà, je ne sais pas. Donc, en tout cas, on voit que ça, c'est pas linéaire, que ça bouge, qu'il y a il se passe des choses au niveau des champs électromagnétiques, que la Terre a son propre champ électromagnétique lié à ses pôles, que le Soleil a son propre champ électromagnétique lié à sa propre activité magnétique, et puis que ces champs viennent se rencontrer à un moment, et cette rencontre va créer les aurores boréales. Donc en principe, ces aurores boréales, on les trouve plutôt au niveau des pôles terrestres, là où l'activité électromagnétique de la Terre est le plus intense. Il est rare d'observer que ces aurores boréales descendent plus bas sur la Terre, et donc on les trouve aussi donc beaucoup au niveau du pôle Nord. Là, ce qu'on vient de vivre, c'est des aurores boréales qui sont descendues très bas au niveau de la Terre, et ça veut simplement dire qu'il y a eu des éruptions solaires très très fortes, plus fortes que la normale, et que nous avons vécu donc une rencontre des champs électromagnétiques du Soleil et de la Terre de manière très forte, très dense, sur une grosse partie de la Terre. Et c'est exceptionnel. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ces vents solaires entrent en collision avec le champ magnétique de la Terre, en fait? Ça va générer un orage magnétique, ce qu'on appelle. Alors, je vous laisse imaginer qu'est-ce qu'est un orage magnétique. J'en sais rien. A priori, ce sont donc des particules qu'on peut appeler électrons, photons, protons pardon, et lésions qui vont s'exciter ou se ioniser les uns les autres. Ils vont dégager et libérer comme ça de l'énergie qui vont émettre un photon. Et c'est ce qui nous intéresse là. Le photon, c'est la particule élémentaire de la lumière visible et ça va faire de la lumière visible dans cet orage magnétique. Notre atmosphère de la Terre, elle est composée de gaz. Dans ce gaz, il y a de l'oxygène, de l'hydrogène et de l'azote. Et suivant comment réagissent ces composants à cet orage magnétique, ça va dégager des couleurs différentes. Et a priori, ces composants sont différents suivant l'altitude de l'atmosphère. Et donc, en fonction de là où la tempête solaire vient créer cet orage magnétique dans notre atmosphère, les couleurs des aurores boréales seront différentes. Bon, si vous voulez en savoir plus sur les aurores boréales, je vous invite à aller consulter Internet parce que finalement, moi, j'en sais pas plus que ça. Au niveau scientifique, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il se passe quelque chose au niveau électromagnétique, des réactions, et c'est une rencontre entre les champs électromagnétiques de la Terre et ceux du Soleil qui vont faire dans la matière des réactions dans le champ magnétique et créer dans la matière quelque chose de visible, qui est une lumière, et nous allons donc voir cette lumière à l'œil nu. Donc il y a quelque chose qui se passe dans les champs électromagnétiques qui vont se rencontrer. Il va y avoir des réactions électromagnétiques qui vont finir par générer de la lumière et des couleurs. Et du coup, nous allons voir que ce que nous ne voyons pas à l'œil nu et qui se passe tout le temps, cette rencontre entre les champs électromagnétiques du Soleil et de la Terre, nous ne la voyons pas à l'œil nu, mais elle se passe, notre corps la capte parfois, quand c'est beaucoup plus fort. Nous pouvons voir des couleurs à l'œil nu qui vont nous dire il se passe quelque chose d'étrange, observable, à aller étudier. C'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça se passe pas, mais parfois,
quand ça se passe de manière très puissante, ça finit par passer dans la matière et donc devenir visible à nos organes des sens visibles, et entre autres là à nos yeux. Ça va venir perturber l'électricité et tout ce qui est les appareils électromagnétiques. En tout cas ceux qui sont dans l'espace dans un premier temps. Et évidemment, ça vient impacter tout ce qui est électromagnétique dans nos corps et notre champ électromagnétique en tant qu'être humain. Voilà, ça c'était le côté un peu scientifique. Et maintenant, venons-en à la dimension plus spirituelle. Donc nous avions vu les mois précédents que la dimension spirituelle, c'est finalement la dimension qui est au-delà de la matière, tout ce qui se passe dans l'invisible, à l'œil nu. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas visible par d'autres espaces de nous, dans cet intangible, et que finalement c'est peut-être le monde de la lumière, le monde de la vibration, le monde de la lumière. Sur ces fréquences-là, nous sommes soumis aux lois qui se rapprochent des lois quantiques. Nous avions vu que pour pouvoir avoir accès au monde spirituel, il fallait utiliser d'autres fonctions en nous, dans notre corps et dans notre être, que celui des sens qu'on utilise pour voir le monde visible, le monde de la matière. Et ces fonctions-là en nous, on les a étudiées essentiellement au mois d'avril, comment on faisait pour aller recapter à l'intérieur de nous, à travers notre cœur, entre autres, mais on pouvait faire avec d'autres techniques pour pouvoir se reconnecter au monde de la lumière et de la spiritualité, pour pouvoir accéder à d'autres informations sur d'autres plans que sur le plan physique. Nous avions vu que le langage du monde spirituel est souvent un langage imagé, comme dans les rêves, et c'est un langage symbolique. Et donc, on n'est pas du tout dans l'espace du mental, de la rationalité, de la science, mais on est dans un autre espace qu'on essaye de capter en nous par les symboles et par des techniques qui nous sont propres pour pouvoir accéder au monde de la lumière. Ce qu'on peut appeler aussi le monde des hautes fréquences. Aussi, tout ce qui est relatif à la lumière visible et à la lumière invisible est souvent repris dans la spiritualité pour nous parler de quelque chose. On va utiliser les symboles de l'arc-en-ciel souvent pour parler de quelque chose. Et dans l'enseignement amérindien que nous suivons, nous avons à certains moments des enseignements sur l'aurore boréale pour essayer de nous expliquer quelque chose. Et c'est ça que je voulais aborder avec vous, c'est ce sujet-là. Nous allons retrouver ces notions d'aurore boréale dans certains des contes, mais aussi dans l'introduction et la conclusion du livre. Et la notion d'aurore boréale est très reliée à la jonction spirituelle entre la terre et le ciel, et à la notion aussi de prophétie. Alors ça tombe bien parce que à ce mois d'avril, nous avions vu que l'espace du ciel, l'espace de l'intangible, l'espace de l'esprit, est aussi un espace où nous pouvons avoir accès à certaines prophéties, c'est-à-dire certaines choses qui sont comme encodées dans une onde vibratoire et qui comme un programme vibratoire qui est créé par une onde de forme déjà créée à l'avance. Et donc il y a des choses qui se dérouleront, quoi qu'il se passe sur Terre ou dans le cosmos, qui devront se dérouler. Donc on avait nommé la notion de prophétie, et dans toutes les spiritualités, certains responsables spirituels ont la capacité d'aller dans ce monde de l'intangible pour aller décoder et voir dans le futur certaines prophéties. Dans notre enseignement amérindien, les aurores boréales correspondent aussi au monde de la prophétie. Et c'est là-dedans que je vais essayer de vous amener tranquillement, mais je dis tranquillement parce que c'est très profond. Et donc, ce n'est pas en 3 minutes que je vais pouvoir vous faire comprendre quelque chose. C'est simplement une introduction pour nous ouvrir l'espace de la conscience, l'espace du cœur, l'espace de notre symbolique intérieure, à nous ouvrir à ce qui se passe actuellement. Au niveau spirituel, une fois qu'on a compris ce qui se passait au niveau physique.
Alors, cet enseignement amérindien essaye de nous dire quelque chose. Pourquoi je dis essaye? C'est parce que au niveau de conscience dans lequel on est aujourd'hui, on ne peut pas comprendre grand-chose. On est comme des petits-enfants dans une crèche à qui on essayerait d'expliquer les équations d'Einstein. C'est impossible. Quoique les enfants, peut-être qu'ils comprendraient mieux que les adultes. Qui sait? En tout cas, notre niveau de conscience d'aujourd'hui ne nous permet pas de comprendre quelque chose qui est relié à un espace de conscience qui nous dépasse totalement. Et c'est surtout pas du tout accessible au niveau scientifique. Donc, les enseignements spirituels nous sont donnés comme un encodage symbolique pour essayer de nous aider à avoir accès en nous à des espaces de conscience qui petit à petit s'éveillent et peuvent petit à petit comprendre des notions que l'on ne pouvait pas comprendre avant. Donc, cet enseignement amérindien essaye de nous faire comprendre quelque chose, et moi j'essaye de le comprendre à mon niveau, et j'essaye de vous le retraduire à ma façon. Donc, dans tout ça, il y a beaucoup de bémols, de guillemets, voilà, hein, c'est une tentative d'écoute intérieure que je vous propose, et je vous dis la mienne, et je vous laisserai faire la vôtre à votre façon. Donc, cet enseignement amérindien semble nous dire que le noyau de la Terre est encodé de fréquences que nous on pourra appeler la couleur de chaque mois, la couleur de chaque mer. Le noyau de la Terre est encodé avec des fréquences et chaque fréquence est porteur d'une émanation vibratoire électromagnétique qui nous aiderait à aller dans le sens de nos potentiels, dans le sens de quelque chose qui nous rendrait tous meilleurs dans notre humanité. Donc, il y aurait finalement, de ce que j'en comprends aujourd'hui, et je suis encore en études, en recherche, donc ça peut changer. Demain, je pourrais vous dire autre chose. Hein, voilà, c'est une proposition d'écoute de là où j'en suis aujourd'hui, que je vous donne aujourd'hui. Il y aurait dans le noyau de la Terre un encodage donc, vibratoire électromagnétique qui nous influence dans le champ électromagnétique terrestre et qui va être réactivé par la lumière de la Lune, la nuit, par un phénomène que je ne comprends pas encore, qui est peut-être lié à la lumière noire et à la matière noire du cosmos, parce que ça se passe la nuit, et qui nous active, mois après mois, dans une certaine forme d'énergie pour nous aider à potentialiser en nous ces dons, ces talents, ces compétences de ces énergies-là, et pour nous rendre, à fur et à mesure des mois et des lunes de l'année, en tournant dans ce cycle de l'année et dans cette espèce de spirale d'évolution, c'est-à-dire à force de grandir, de vieillir dans notre expérience humaine à fur et à mesure que les mois et les années passent, nous aurions de plus en plus activé en nous, grâce à cette vibration et ce rayonnement électromagnétique, des dons et des compétences qui sont en lien avec l'humanité, c'est-à-dire en lien avec le fait d'être un être humain sur Terre. La médecine de la Terre, les lois terrestres, les potentiels de la Terre sont très reliés à la notion de féminin divin. C'est pour ça qu'en étudiant la dynamique de la Terre, moi je propose de le nommer la dynamique du féminin sacré. La Terre, elle vient, le champ électrique magnétique de la Terre, en lien avec la Lune, ce qui se passe la nuit, vient potentialiser en nous quelque chose de l'ordre du féminin divin, chez les femmes et chez les hommes, dans leur féminin. Tout ça étant important, pourquoi? Pour contrebalancer une énergie masculine qui a pris beaucoup trop d'essor jusqu'à un côté extrémiste, et dans ce déséquilibre énergétique, c'est en train de créer la destruction de la vie, de l'humanité et de l'intelligence de la Terre. Donc pour revenir à l'équilibre, revenir au centre, nous devons développer notre partie féminine, les femmes et les hommes, pour revenir au centre, à un certain équilibre entre notre masculin et notre féminin. Et c'est en nous reliant à la Terre et à sa médecine, c'est-à-dire à sa vibration,
à la perception à travers notre corps de son champ électromagnétique, à ce qui se passe la nuit en lien avec la Lune et la vibration de la Lune qui reflète la lumière du Soleil, à ce qui se passe dans une espèce de réaction électromagnétique autour de nous et dans notre corps. Nous vivons chaque fois de la réinformation à l'intérieur de nous qui nous aide à comprendre et à développer des potentiels en lien avec chaque lune et chaque rayon de couleur qu'on essaye de vous enseigner, de vous transmettre avec Julie. C'est pour ça que c'est intéressant de nous observer mois après mois, d'aller essayer de comprendre la dynamique de chaque lune, de chaque mois de l'année, la dynamique des couleurs qu'on nous propose et d'aller voir comment ça nous active, comment ça nous répare, quel potentiel ça développe en nous, quels sont les potentiels que nous avons développés ou nous voyons que nous n'avons pas, quelles sont les blessures qui sont très actives en nous que nous avons à guérir pour pouvoir petit à petit retrouver ce potentiel qui va nous faire aller dans notre onde de forme sacrée qui est la nôtre, qui est à la fois vibratoire et électromagnétique, pour pouvoir incarner dans notre corps, dans notre réalité, cet être d'amour que nous sommes au niveau spirituel et qui ne demande qu'à s'incarner dans la matière pour pouvoir rayonner à travers notre humanité ce que nous sommes dans une autre réalité, une réalité plus spirituelle. La roue que nous étudions, assez complexe, nous parle de tout cela et en son centre, dans la 13e ère, dans le centre de la roue, c'est l'unité de tout cela. Cette roue, elle vient vraiment nous amener à redécouvrir à la fois de manière individuelle et de manière collective. C'est l'intelligence de la Terre, c'est une intelligence collective. Quelle est la notion de compassion et d'amour, d'intelligence d'un écosystème et de tout ce qu'il y a dans le sens de l'entraide à travers nos dons et nos compétences. On peut parler là de notion de complétude, comment en œuvrant ensemble, nous allons atteindre la complétude de quelque chose de très complexe. Et le jour où nous arrivons tous ensemble à aller dans cette complétude, dans l'enseignement amérindien, on appelle ça le passage dans un 5e monde. C'est un monde différent de celui de la dualité, de la séparation dans lequel on est aujourd'hui. Aujourd'hui, il est dit que nous sommes dans le 4e monde de la séparation, de la dualité. Et l'humanité, à force de tourner dans sa roue d'évolution, devrait un jour atteindre ce 5e monde qui est le monde de l'illumination et de la paix, c'est-à-dire de la conscience et de la paix. Pour pouvoir arriver à ce monde de conscience et de paix, nous devons réparer notre masculin, notre féminin, revenir en équilibre. Et dans notre masculin, nous devons retrouver la conscience au-delà de la porte d'or, la conscience des mondes spirituels. Nous devons sortir de la dualité, savoir nous positionner, retrouver la sagesse des systèmes de connaissances qui ont été mis dans notre corps physique. Nous avons vu ça en février. Retrouver la magie de l'innocence et de l'émerveillement enfantin, de la célébration et du jeu, du plaisir de vivre et de voir la vie sous un œil de beauté. Qu'est-ce qui se passe sur Terre? C'est de toute beauté ce qu'on vit sur Terre en réalité. Retrouver notre humilité pour dépasser notre sentiment de suffisance. Et en collectif, après avoir rencontré la complétude, nous pourrions à ce moment rencontrer la plénitude. Pour cela, nous devons nous reconnecter à notre cœur pour pouvoir aller rencontrer dedans la vérité qui est la nôtre, pour prendre des décisions équilibrées en nous et avec les autres. En travaillant notre féminin en nous et entre nous, nous allons renverser les schémas de peur qui ont blessé nos cœurs en fait. En restaurant en nous l'amour qui a été perdu dans la dualité. Finalement, nous en sommes à un niveau où nos cœurs sont endurcis, sont devenus froids, à force de manquer de cet amour compassionné. Finalement, c'est comment on peut grandir à tout cela pour arriver dans ce 5e monde de paix d'illumination. C'est en se reliant à la Terre, au niveau vibratoire et électromagnétique, dans nos capacités vibratoires et électromagnétiques que nous avons dans notre être, en nous reliant au cycle de la Lune et en réceptionnant ces enseignements à la fois vibratoires et électromagnétiques, mais aussi à travers ces enseignements des contes, essayer de comprendre chaque mois qu'est-ce que nous vivons, qu'est-ce que nous traversons et comment le guérir, le rectifier, le comprendre, le potentialiser en nous
en termes d'amour, de compassion, de dons et de talents divers et variés en fonction des lunes et des couleurs et des saisons. Nous allons nous-mêmes rentrer à l'intérieur des rythmes de la Terre et de la Lune. Donc il y a quelque chose dans le féminin qui est très rythmé. La Terre, elle ne s'arrête pas de tourner et les lunes, elles bougent constamment. Il y a quelque chose qui est tout le temps dans le mouvement. Et nous devons quitter ce monde du masculin qui est rectiligne, figé, qui est dans quelque chose qui est étape après étape et rectiligne. Nous devons rentrer dans notre féminin, dans quelque chose qui est cyclique, qui est tout le temps en mouvement, qui bouge et qui est impermanent, à notre rythme chacun, mais rentrer à notre rythme, dans les rythmes de la Lune et dans les rythmes de la Terre, pour trouver à l'intérieur de nous-mêmes notre potentiel et ce qui va se révéler à nous-mêmes de qui nous sommes et de comment nous allons pouvoir exprimer au monde notre être spirituel. Alors là, on va rentrer dans l'espace de la prophétie que nous donne ce livre et je vais vous lire un petit peu ce qui se dit à la conclusion du livre. La paix et l'illumination présentes dans le premier monde d'amour, c'est-à-dire dans le commencement de la création de la Terre. La paix et l'illumination présentes dans le premier monde d'amour reviendraient lorsque la tribu humaine aura achevé son apprentissage à travers ses épreuves et ses erreurs. La révélation finale de l'accomplissement, lorsque tout aura été guéri, amènera l'aube d'un nouveau soleil. La lumière de Grand-Père Soleil recouvrira à nouveau le monde d'en haut d'une gloire teintée de rose. Alors c'est vrai que ce matin, je suis allée relire l'enseignement autour des aurores boréales parce que j'avais besoin d'affiner ma mémoire et ma compréhension des choses et j'ai été saisie de voir cette couleur rose qui vient dans la prophétie et de voir faire le rapprochement avec le fait que les aurores boréales que nous avons vécues hier étaient essentiellement teintées de rose. Voilà, ça m'a saisi profondément, c'est tout ce que je peux dire. Alors, cette couleur rose, dans l'enseignement que nous avons, elle correspond à quel mois? Elle correspond au mois d'octobre. Le mois d'octobre s'appelle la tisseuse. C'est le dernier mois de l'intégration et de l'accomplissement du féminin sacré. Le féminin sacré étant le mois de septembre et son intégration étant le mois d'octobre. Donc, dans la couleur rose, on peut y voir et entendre l'accomplissement du féminin sacré et il va rester ensuite les mois de novembre, décembre et janvier. Là, on est vraiment dans l'intégration de tout ça au niveau plus approfondi de l'intelligence du féminin. De quoi nous parle cette couleur rose? La couleur rose travaille avec, c'est le féminin, octobre, c'est le féminin du mois d'avril qu'on vient de passer. Le mois d'avril va travailler à retrouver la conscience dans les mondes du haut, au-delà dans les mondes vibratoires, dans l'intangible, dans les mondes spirituels, dans les très hautes fréquences qu'on a appelées au-delà de la porte d'or. Retrouver des fréquences de lumière et d'amour, une forme d'intelligence spirituelle et la tisseuse, qui est donc la couleur rose du mois d'octobre, elle va tisser cette vibration de ce masculin dans la matière pour créer un nouveau monde, pour créer une nouvelle réalité dans le tangible. Donc quand nous allons revenir dans l'équilibre de notre centre, quand nous traversons la roue en essayant de s'équilibrer en notre centre, en avril, nous allons chercher la puissance avec notre masculin du monde d'en haut, de la conscience spirituelle, pour pouvoir tisser dans notre vie avec notre féminin une autre réalité plus en lien avec quelque chose qui est de l'ordre du sacré, quelque chose qui est de l'ordre du respect des lois de la vie, des lois de l'amour, des lois de l'humanité, des lois de la terre. Et en faisant cela, nous créons un nouveau monde. Quel est ce nouveau monde que nous créons? D'abord le nôtre, dans notre individualité. Ensuite, avec les gens avec qui nous créons, nous côtoyons nos proches. Et petit à petit,
dans le collectif. Alors c'est vrai que au niveau symbolique, de voir ces aurores boréales roses à la sortie du mois d'avril, juste après la nouvelle lune de mai, c'est-à-dire vraiment dans la lune de mai, nous rentrons dans le monde de la matière, hein. Nous sortons du monde de l'intangible, nous rentrons dans le monde de la matière et tout notre travail, ça va être d'amener ce monde de l'intangible, de la lumière, dans la matière pour pouvoir l'incarner. Et suite à cette nouvelle lune de mai, ces aurores boréales qui arrivent un peu partout, sur une grosse partie de la Terre, en tout cas en France, elles étaient en dominance rose, dans la vibration du rose, qui est vraiment comme la promesse d'un monde qui se crée dans la matière, en lien avec un masculin, un féminin, qui fait passer quelque chose de beaucoup plus sain en termes d'humanité dans la réalité de notre vie. Alors moi, ça m'a assez bouleversée quand j'écoutais ça avec mon cœur, en termes de prophétie, d'encouragement. J'avais envie de vous le poser comme ça. Alors je vais vous relire ce que je viens de vous lire. La paix et l'illumination, présente dans le premier monde d'amour, reviendra lorsque la tribu humaine aura achevé son apprentissage à travers ses épreuves et ses erreurs. La révélation finale de l'accomplissement, lorsque tout aura été guéri, amènera l'aube d'un nouveau soleil. La lumière de grand-père soleil recouvrera à nouveau le monde d'en haut, d'une gloire teintée de rose. Alors je vais continuer plus loin ce qu'il est dit. Les graines du futur sont plantées dans l'ici et maintenant. Les rêves de chaque enfant de la terre seront honorés comme autant d'éléments qui participeront au tout. Le ventre de ces grands-mères de l'humanité, alors les grands-mères de l'humanité, c'est ces vibrations qui ont été mises au centre de la terre en forme de couleur, qu'on peut appeler aussi les lunes, les mères originelles. Le ventre de ces grands-mères de l'humanité concevra à jamais les apprentissages, les défis et les aspirations des enfants de la Terre. Les rêves de tous nos proches dans la nature sont reliés les uns aux autres à l'intérieur de ce cercle sacré du rêve de plénitude et se manifestera un jour. Ces rêves et enseignements de l'avenir viendront au jour lorsqu'il sera temps pour les enfants de la Terre d'apprendre la sagesse et de la rassembler. Les rites de passage ou changement accompagnant la naissance de chaque vision prennent leurs racines dans le présent. Chaque série de leçons de vie se dévoilera au fur et à mesure lorsqu'elle sera suscitée par le désir de la tribu humaine de changer de chemin, en se transformant et en grandissant dans l'unité. Il est dit plus loin, la connaissance intérieure et la vision de chaque mère de clan reposent maintenant au fond de son cœur. Et le rêve dont elle est porteuse et les talents qui lui correspondent sont nichés à l'intérieur de son ventre. L'ouverture de ces visions interviendront lorsque la purification du monde d'en haut sera achevée. Vous savez, j'ai commencé à vous dire au mois d'avril qu'il existait sur Terre et aussi dans le cosmos une strate dans les sphères électromagnétiques et vibratoires qu'on pourrait appeler à notre façon le marécage. C'est un espace de dualité dans lequel on est piégé et dans lequel on vit des combats et des luttes et dans lequel on a une perception des choses, une conscience des choses très étroite. Ce monde d'en haut, c'est-à-dire tout ce qui est au-delà de la perception de notre réalité physique, c'est-à-dire le monde électromagnétique, puis le monde vibratoire à un certain niveau, ce monde de marécage qui est le monde de la dualité dans lequel nous sommes piégés, doit être nettoyé pour pouvoir arriver à cette conscience et cet espace de paix, où il y aura moins de combats et donc de dualité. Donc je reprends ma lecture. L'ouverture de ces visions interviendrait lorsque la purification du monde d'en haut sera achevée.
Donc la prophétie continue et nous parle d'une vision qui est la vision du rêve, donc un rêve, une vision de l'arc-en-ciel tournoyant. L'arc-en-ciel tournoyant, c'est un arc-en-ciel qui tournoie du centre de la Terre et qui s'élève au-delà de la croûte terrestre dans l'espace électromagnétique et dans l'espace vibratoire. Et ce rêve est porteur de l'annonce des lumières, de la plénitude et de l'unité. Et il nous est dit que c'est un arc-en-ciel tournoyant qui s'élève et pour qu'il puisse être vu de partout à travers le monde. Cet arc-en-ciel tournoyant, c'est quelque chose de symbolique qui sera réel ou pas, j'en sais rien, ou qui est réel ou pas, j'en sais rien. Est-ce que le centre de la Terre émet une espèce d'arc-en-ciel tournoyant, donc ça me fait penser aux ondes scalaires hein, et aux ondes vibratoires. J'en sais rien à mon niveau de connaissance où j'en suis aujourd'hui. Par contre, c'est une notion symbolique prophétique qui nous parle de la fusion du feu à l'intérieur de la Terre et du feu à l'extérieur de la Terre, de la lumière en fait. Et il y a quelque chose dans la fusion de ces deux feux qui s'élève vers le ciel et qui émet de la lumière et qui nous permet de voir et de comprendre que nous sommes en train de fusionner le monde d'en haut, de la spiritualité, et le monde d'en bas, de la matière, de la terre, pour créer la plénitude et l'unité. La plénitude et l'unité entre nous et en nous, c'est-à-dire dans l'espace de notre incarnation dans la matière, en lien avec notre espace spirituel au niveau des hautes fréquences de lumière. Il nous est parlé que dans ce centre de la Terre, il y a comme un cœur battant qui fait corps avec cet arc-en-ciel tournoyant. Et il est dit, c'est le feu d'amour qui anime chacune des fréquences du centre de la Terre, de ces fréquences de couleur. Et ce feu d'amour s'élèvera hors de la Terre intérieure pour créer l'aurore boréale. Il nous est dit dans cette prophétie, alors je suis désolée, je vous la lis pas comme elle est écrite parce que c'est la conclusion du livre et c'est très encodé, c'est très difficile de le comprendre si on n'a pas suivi le processus dans son entièreté. Alors j'essaye de vous traduire à ma façon la conclusion du livre. Donc c'est un petit peu fastidieux pour moi, je m'y attendais pas aussi à le faire, hein. C'est ce qui se passe actuellement qui me pousse à vous donner voilà, mon niveau de connaissance. Donc j'essaye de retraduire ce qu'il est dit là et je vous laisserai réécouter si vous avez besoin de réécouter pour vous en imprégner. Donc je reprends, il y a un encodage au centre de la Terre, cet encodage crée de la vibration, crée un champ électromagnétique, il y a une espèce de bouclier de protection autour de la Terre qui s'appelle le champ électromagnétique qui fait une protection qui protège la Terre du cosmos et des radiations, entre autres du Soleil. Et dans la rencontre de ces radiations, la vie se fait. C'est-à-dire que la vie sur Terre, c'est la fusion des radiations cosmiques, entre autres du Soleil, mais aussi des étoiles et du cosmos, qui traversent ce bouclier de protection qui est le champ électromagnétique de la Terre, et qui vient réinformer le vivant sur la Terre, et nous, les humains, entre autres aussi. Et en fait, il y a une activation qui se fait mois après mois dans une intelligence d'une roue qui s'active, qui est la roue de l'année, des mois et des saisons, une roue à la fois vibratoire et énergétique, et qui nous active tout le long de l'année dans une certaine onde de forme, dans lequel on est déjà construit dedans et dans lequel on baigne dans ce champ électromagnétique terrestre qui nous protège et qui nous active et qui nous réinforme. Et au centre de ce noyau, dans ces fréquences qui sont encodées au centre de la Terre, quand il y a une fusion du feu entre le ciel et la terre, ça crée un arc-en-ciel tournoyant qui s'élève du noyau de la Terre et qui traverse le manteau terrestre, la croûte terrestre et qui va jusque dans le champ électromagnétique terrestre. Et ça crée les aurores boréales. Et les aurores boréales, il est dit que c'est la promesse que la Terre ne sera plus jamais détruite par le feu du Soleil. C'est-à-dire que y a quelque chose qui nous dit
qui nous dit quelque part en message encodé, vous êtes protégé, c'est prévu. Et nous vous amenons quelque part la programmation de la planète Terre et d'amener tout ce qui vit sur elle et l'humanité dans un espace de compassion, d'amour, de complétude, de plénitude, dans cet espace de l'intelligence de la Terre. Et la preuve en est que vous aurez les aurores boréales. Quand vous voyez les aurores boréales, rappelez-vous qu'il y a une fusion du ciel et de la terre, qu'il y a une protection de la terre contre les énergies cosmiques qui descendent du ciel, et que dans cette fusion-là, l'équilibre se cherche pour que la vie puisse continuer à se trouver sur Terre en lien avec les énergies du cosmos et donc aussi du soleil. On est dans l'élément feu, dans l'élément lumière. Et il se trouve que la porte du Sud, l'élément qui correspond à la porte du Sud, c'est le feu. Donc tout ça m'interpelle dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, en 2024, dans une synchronicité des dates, des cycles lunaires et des signes et des symboles. Voilà, j'ai envie de vous partager cela. Allez, je vais faire encore un petit résumé de tout ça pour essayer de synthétiser à la fin de cet audio qu'est-ce que j'ai voulu vous dire. J'ai voulu vous dire qu'il se passe des choses actuellement, pour le moins intrigantes, à toute personne qui a une conscience un petit peu spirituelle. Nous sommes à un moment, au niveau des cycles, où il semble se jouer quelque chose. Nous sommes aussi à un moment, au niveau de l'humanité, où on se pose beaucoup de questions par rapport au futur et à l'avenir de la vie sur notre planète. Et aujourd'hui, hier, en fait, en ce début de mai 2024, 2 jours après la nouvelle lune de mai, en sachant que les énergies de mai, c'est les énergies de l'incarnation de l'espace spirituel dans la matière, dans le corps, de l'incarnation sur Terre. Nous avons vécu le lendemain de l'ascension, du jeudi de l'ascension. Nous avons vécu des aurores boréales roses qui symboliquement nous parlent d'une rencontre entre le soleil, la lumière, le feu du soleil et le feu de la Terre, le champ électromagnétique de la Terre. Et dans cette danse entre la Terre et le soleil, et dans une recherche d'équilibre dans le vivant, dans la vie du vivant, est passée visible dans la matière la lumière rose jusqu'à des endroits inédits sur Terre. Et en cela, nous pouvons voir, en tout cas, moi je le vois comme ça, dans toutes ces synchronicités, comme étant l'activation, la preuve, quelque chose qui vient nous dire, nous encourager, nous dire qu'il se passe quelque chose entre l'alliance de la Terre et du cosmos, en lien avec l'équilibre de la vie et le fait du rééquilibrage en nous et sur Terre, de ce nouveau monde qui cherche à se manifester dans la matière, se créer à travers nous. Il se passe quelque chose qui est en train de se réguler et qui se montre même visible aux yeux des humains dans le monde de la matière, comme si la vibration et l'électromagnétisme est passé visible dans le monde de la matière. Alors, qu'est-ce que nous avons vécu, nous? À chacun de répondre en nous-mêmes. Nous avons tous une vie qui nous est propre, un chemin de conscience, un chemin de travail, un chemin par rapport à notre équilibrage intérieur entre notre masculin et notre féminin, dans notre vie personnelle, dans notre vie de couple, dans notre vie parentale, dans notre vie professionnelle, familiale, avec nos proches, dans la façon dont on prend notre place dans le monde. Chacun de nous sait où il en est et peut écouter dans son cœur qu'est-ce qu'il vient de vivre, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, dans cet espace aussi peut-être de purification du feu du ciel sur la terre. On a l'impression que il y a comme une purification de ce marécage, de ces champs électromagnétiques qui sont en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe en vous, en nous? Quelle est la conscience que ça va nous donner? C'est-à-dire qu'il va y avoir probablement une forme d'allègement, de tout d'un coup d'éveil de conscience en nous. Et qu'est-ce que nous allons en faire? Qu'est-ce que nous allons acter dans la matière? Comment nous allons l'intégrer en nous? Comment nous allons le devenir? Comment nous allons manifester en nous un peu plus l'incarnation de notre être spirituel dans notre corps?
quelles décisions nous allons prendre, comment nous allons acter ça dans la matière, alors qu'actuellement, il semblerait que nous soyons vraiment aidés, nettoyés au niveau électromagnétique, aidés, comme si les promesses du futur sont là pour nous dire nous travaillons avec vous. Il y a un travail collectif qui est en train de se faire et nous sommes comme appelés à retourner en nous, dans cet espace concret de transformation intérieure, de nos schémas erronés, de revenir à l'écoute de notre cœur pour pouvoir écouter dans notre cœur qu'est-ce que nous dit l'amour en nous, qu'est-ce que nous dit la voix de notre conscience spirituelle pour pouvoir incarner un peu plus dans notre corps ce centre. C'est-à-dire, c'est comme si on nous encourageait, allez, ce masculin que vous travaillez, revenez à votre centre pour pouvoir un peu plus le manifester sur Terre dans la réalité tangible, réelle, à travers notre corps, c'est-à-dire à travers notre système nerveux, nos organes, nos cellules, notre ADN, la transformation de notre être intérieur corporel à travers notre façon de rentrer en relation avec nos proches, de prendre nos décisions et d'acter notre vie ici et maintenant et dans le futur. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué à suivre. Ça a été compliqué pour moi à dire, mais je suis heureuse d'avoir acté ça dans la matière, d'avoir fait cet effort, de pouvoir essayer de nommer avec mes mots ce que je ressens dans mon cœur, même si c'est fait de manière très imparfaite et réduite. Je suis heureuse de vous avoir ouvert cette porte. Et donc, on va rentrer dans l'analyse de ce mois de mai, aidé par ces aurores boréales roses qui sont venues, qui viennent nous nettoyer, qui viennent nous rappeler l'alliance qu'il y a entre la terre et le ciel pour protéger le vivant, nous aider, nous soutenir, mais nous avons aussi notre part à faire. Et quand nous avons comme ça une aide du cosmos qui nous purifie, qui nous soutient et qui nous encourage à avancer, nous sommes dans notre libre arbitre. Qu'est-ce que nous allons en faire? Est-ce que nous allons reproduire les schémas du passé, recréer la dualité, ou est-ce que nous allons avancer un peu plus en nous dans ce monde de conscience et de paix? Alors, eh bien, on va ensemble analyser la suite du chemin, mai, juin, juillet, et nous avançons un peu plus déjà dans la notion d'unité. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, quel type d'audio je vais vous faire après, c'est une surprise. Mais en tout cas, nous allons vers l'analyse du compte de mai prochainement. Je vous embrasse, à bientôt.